Bonjour à toutes et à tous, on a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment un peu étrange d'être reconnu, peut-être même admiré par des inconnus, alors que nos plus proches, eux, peinent à voir notre valeur. C'est un paradoxe aussi vieux que le monde, et aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un récit qui l'explique, et bien parfaitement. Voilà, cette phrase, tirée de l'Évangile, c'est vraiment le cœur de notre exploration. Elle pose une question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce que ceux qui nous connaissent le mieux, notre famille, nos amis d'enfance, sont parfois les tout derniers à reconnaître notre évolution, notre potentiel? C'est cette énigme, à la fois simple et fascinante, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, plantons le décor. Notre histoire, elle commence par un retour aux sources. Il faut s'imaginer la scène. Jésus, dont la réputation le précède partout où il va, il a guéri des malades, partagé une sagesse qui a captivé des foules entières, et là, il revient dans les rues de son enfance, à Nazareth. On s'attendrait logiquement à un accueil triomphal, non? Mais alors, c'est tout l'inverse qui se produit. L'admiration, elle laisse place au scepticisme, et même plus que ça. Les récits disent que les habitants sont profondément choqués. Ils ont bien entendu parler de ses miracles, de sa sagesse, mais au lieu d'inspirer la foi, cette renommée ne fait que les offenser. C'est fou quand on y pense. Et c'est leur question qui trahit absolument tout leur état d'esprit. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Attention, ce n'est pas une vraie question en fait, c'est une affirmation. Ils ne cherchent pas du tout à comprendre qui il est devenu, ils le réduisent à ce qu'il a toujours été pour eux, le fils du voisin, le menuisier du coin. Ils l'enferment dans une case, point final. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette réaction si hostile? Ce rejet, ce n'est pas juste une anecdote, loin de là. Ça révèle un mécanisme psychologique universel, un piège dans lequel on peut tous tomber, celui de la familiarité. Et voilà, ce visuel résume tout. Le fossé est immense. D'un côté, le monde extérieur voit un grand prophète, une révélation, un faiseur de miracles. De l'autre, son propre village ne voit que le charpentier. La proximité, l'histoire qu'ils ont partagée avec lui est devenue un bandeau sur leurs yeux. Ils sont devenus littéralement incapables de voir au-delà de l'étiquette qu'ils lui ont collée depuis toujours. Et c'est ça, le point crucial. La familiarité brouille leur regard. Ce qu'on croit connaître, c'est précisément ce qui nous empêche de voir l'extraordinaire. Leurs souvenirs ont obscurci leur vision. Parce qu'ils pensaient tout savoir sur lui, eh bien ils se sont complètement fermés à toute nouveauté, à toute possibilité de surprise. Alors d'où vient cet aveuglement? On peut identifier 3 racines principales. D'abord, il y a l'orgueil, cette petite voix qui nous souffle qu'on sait mieux que les autres. Ensuite, les préjugés, ce confort si dangereux qui nous enferme dans nos certitudes. Et puis, tout simplement, l'habitude. L'habitude qui anesthésie notre regard et nous rend aveugles aux miracles qui se trouvent juste sous nos yeux. Une des sources qu'on a consultées utilise un mot québécois particulièrement imagé pour décrire cet état d'esprit, niaiseux. Ce n'est pas juste être ignorant, non. C'est un refus actif d'écouter. C'est être tellement plein de ses propres certitudes qu'il n'y a plus aucune place pour la vérité. Et c'est exactement l'attitude des gens de Nazareth. Bon, alors, comment faire pour ne pas tomber nous-mêmes dans ce piège? La solution qui est proposée, c'est une sorte de discipline du regard. Ça nous invite à un changement actif, conscient dans notre façon de percevoir les autres et le monde. Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, le plus dur, reconnaître qu'on le fait tous. On crée des dossiers mentaux sur les gens. L'étape 2, c'est un acte symbolique mais vraiment puissant. Il faut déchirer ce dossier. C'est un choix délibéré de ne plus laisser le passé définir notre vision du présent. Et enfin, l'objectif, cultiver ce qu'on pourrait appeler un regard vierge, un regard qui redécouvre. Ce regard vierge, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de rencontrer quelqu'un, même un proche, comme si c'était la première fois. C'est s'ouvrir à la possibilité que cette personne ait changé, qu'elle puisse nous surprendre, nous enseigner quelque chose de nouveau. C'est tout simplement remplacer le jugement par la curiosité. Mais pour y arriver, pour vraiment réussir à changer son regard, il y a un ingrédient qui est absolument essentiel. Et c'est peut-être celui qui manquait le plus cruellement aux gens de Nazareth, la capacité à s'émerveiller. Il faut y penser. L'émerveillement, c'est la preuve qu'on vit une rencontre authentique et pas seulement une routine. C'est le certificat de garantie en quelque sorte. Sans cette capacité à s'étonner, même les croyances les plus fortes risquent de devenir de simples litanies qui s'éteignent lentement. Ça perd toute sa saveur. Cette métaphore, elle est très puissante. Imaginez un instant. Écoutez quelqu'un que l'on connaît par cœur comme si on entendait une langue étrangère pour la toute première fois. On serait attentif à chaque mot, à chaque nuance, à chaque silence. C'est ça l'idée. Créer un espace vierge de tout préjugé pour vraiment, mais alors vraiment entendre. Et ce principe, il n'a rien d'abstrait. Il y avait une grande sagesse pratique dans l'ancienne tradition de ne jamais nommer un jeune prêtre dans son village d'origine. Pourquoi? Eh bien, précisément pour le libérer du poids du « Ah, c'est le fils d'une telle ».
pour qu'il ne soit pas prisonnier de son passé et qu'il puisse accomplir sa mission librement avec un regard neuf. Alors concrètement, comment on peut traduire tout ça dans notre quotidien? L'invitation est simple, s'ouvrir à l'inattendu. Faire l'effort, un jour, de chercher une qualité qu'on n'avait jamais vue chez un proche qu'on pense connaître par cœur. Aborder un rituel familier, même le café du matin, avec un regard neuf. En somme, créer de l'espace pour ce qui est nouveau, pour l'inconnu. Et on termine avec cette question qui nous est directement adressée. Le texte précise que, face à ce mur d'incrédulité, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Et ça nous amène à nous interroger. Quels miracles, quelle transformation, quelle réconciliation dans nos propres vies sont aujourd'hui empêchés, non pas par le destin, mais simplement par notre propre regard, par notre refus de croire au potentiel de ce qui nous est familier? La question reste ouverte.